This lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles, then we'll go through the parts of the text with translation, then we will listen to the lesson again without subtitles or translation. Finally, we will listen to the lesson again at 1.3 times speed without subtitles or translation and answer questions. Dans une ville animée, vivait une famille de 3 personnes. Le père, André, la mère, Laura, et leur jeune fille, Sofa. André travaillait comme ingénieur et était toujours très occupé. Laura, quant à elle, était enseignante et avait elle aussi un emploi du temps chargé, malgré leurs emplois à temps plein. André et Laura essayaient toujours de trouver du temps pour Sofa. Un jour, après une longue semaine de travail, ils décidèrent de passer le samedi à la maison et de faire quelque chose d'amusant ensemble. André, qui n'était pas très doué en cuisine, proposa de préparer le déjeuner. Pour surprendre Laura et Sofa, « Je vais faire une paella », annonça André avec enthousiasme. Alors qu'il n'en avait jamais cuisiné de sa vie, Laura était un peu sceptique, mais décida de lui donner sa chance. André se mit à cuisiner. Mais il se rendit vite compte que la recette n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il avait oublié quelques ingrédients, comme le safran, et le riz commença à coller au fond de la casserole. Sofa, qui jouait dans le salon, entra dans la cuisine en entendant des bruits étranges. « Papa, tout va bien ?» demanda-t-elle en voyant le chaos qu'André avait provoqué. « Bien sûr, tout est sous contrôle », répondit André, bien qu'il semblât un peu inquiet. Malgré les problèmes, André insista pour continuer. Lorsqu'il voulut enfin servir la paella, le riz ressemblait plus à une soupe épaisse qu'à un plat consistant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Laura, en regardant la paella qui ressemblait plutôt à une étrange mixture. Sofa ne put s'empêcher de rire. « Papa, je ne sais pas si c'est de la nourriture, mais ça sent bizarre, » dit-il en riant. Finalement, la famille décida de commander à emporter. Même si le repas n'était pas à la hauteur de leurs espérances, ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, à rire et à profiter de moments en famille. Le vrai succès de cette journée ne résidait pas dans la nourriture, mais dans les rires et la complicité partagée. À partir de ce jour, André décida de laisser la cuisine aux professionnels. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Dans une ville animée, In a busy city, vivait une famille de 3 personnes. lived a family of 3. Le père, André, The father, Andres. la mère, Laura, The mother, Laura. et leur jeune fille, Sofa. And their young daughter, Sophia. André travaillait comme ingénieur Andres worked as an engineer et était toujours très occupé. and was always very busy. Laura, quant à elle, Laura, on the other hand, était enseignante was a teacher et avait elle aussi un emploi du temps chargé. and also had a busy schedule. Malgré leurs emplois à temps plein, Despite their full-time jobs, André et Laura essayaient toujours Andres and Laura always tried de trouver du temps pour Sofa. to find time to be with Sophia. Un jour, One day, après une longue semaine de travail, after a long week of work, ils décidèrent de passer le samedi à la maison.
They decided to spend Saturday at home et de faire quelque chose d'amusant ensemble. and do something fun together. André, qui n'était pas très doué en cuisine, Andres, who wasn't very good in the kitchen, proposa de préparer le déjeuner. offered to make lunch Pour surprendre Laura et Sophia, to surprise Laura and Sophia. je vais faire une paella, I'm going to make paella. annonça André avec enthousiasme, Andres said enthusiastically, alors qu'il n'en avait jamais cuisiné de sa vie. even though he had never cooked one in his life. Laura était un peu sceptique, Laura was a little skeptical, mais décida de lui donner sa chance. but decided to give him a try. André se mit à cuisiner, Andres started cooking, mais il se rendit vite compte que but he quickly realized that la recette n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. the recipe wasn't as easy as it seemed. Il avait oublié quelques ingrédients, He forgot some ingredients, comme le safran, like the saffron, et le riz commença à and the rice started coller au fond de la casserole. to stick to the bottom of the pan. Sophia, qui jouait dans le salon, Sophia, who was playing in the living room, entra dans la cuisine en entendant des bruits étranges. came into the kitchen when she heard strange noises. Papa, tout va bien? Dad, is everything all right? Demanda-t-elle en voyant le chaos She asked, seeing the chaos qu'André avait provoqué. that Andres had caused. Bien sûr, tout est sous contrôle, Of course, everything's under control. répondit André, Andres replied, bien qu'il semblât un peu inquiet. although he looked somewhat worried. Malgré les problèmes, Despite the problems, André insista pour continuer. Andres insisted on continuing. Lorsqu'il voulut enfin servir la paella, When he finally tried to serve the paella, le riz ressemblait plus à une soupe épaisse the rice was more like a thick soup qu'à un plat consistant. than a solid dish. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Laura, What is this? Exclaimed Laura, en regardant la paella qui ressemblait plutôt à looking at the paella that looked more like une étrange mixture. a strange concoction. Sophia ne put s'empêcher de rire. Sophia couldn't help but laugh. Papa, je ne sais pas si c'est de la nourriture, Dad, I don't know if this is food, mais ça sent bizarre, but it smells weird, dit-il en riant. he said, laughing. Finalement, la famille décida In the end, the family decided de commander à emporter, to order takeout, même si le repas n'était pas à la hauteur de leurs espérances. although the food didn't turn out as they expected. Ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, They had an amazing day together, à rire et à profiter de moments en famille. laughing and enjoying family time. Le vrai succès de cette journée The real success of that day ne résidait pas dans la nourriture, wasn't the food, mais dans les rires et la complicité partagée. but the laughter and connection they shared. À partir de ce jour, From that day on, André décida Andres decided de laisser la cuisine aux professionnels. to leave the cooking to the experts. Now we will listen to the text again, without subtitles and without translation. Dans une ville animée, vivait une famille de 3 personnes. Le père, André, la mère, Laura, et leur jeune fille, Sophia. André travaillait comme ingénieur.
et était toujours très occupée. Laura, quant à elle, était enseignante et avait elle aussi un emploi du temps chargé, malgré leurs emplois à temps plein. André et Laura essayaient toujours de trouver du temps pour Sofa. Un jour, après une longue semaine de travail, ils décidèrent de passer le samedi à la maison et de faire quelque chose d'amusant ensemble. André, qui n'était pas très doué en cuisine, proposa de préparer le déjeuner. Pour surprendre Laura et Sofa, je vais faire une paella, annonça André avec enthousiasme. Alors qu'il n'en avait jamais cuisiné de sa vie, Laura était un peu sceptique, mais décida de lui donner sa chance. André se mit à cuisiner, mais il se rendit vite compte que la recette n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il avait oublié quelques ingrédients, comme le safran, et le riz commença à coller au fond de la casserole. Safa, qui jouait dans le salon, entra dans la cuisine en entendant des bruits étranges. « Papa, tout va bien ?» demanda-t-elle en voyant le chaos qu'André avait provoqué. « Bien sûr, tout est sous contrôle, » répondit André, bien qu'il semblât un peu inquiet. Malgré les problèmes, André insista pour continuer. Lorsqu'il voulut enfin servir la paella, le riz ressemblait plus à une soupe épaisse qu'à un plat consistant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Laura, en regardant la paella qui ressemblait plutôt à une étrange mixture. Sauf à ne put s'empêcher de rire. « Papa, je ne sais pas si c'est de la nourriture, mais ça sent bizarre, » dit-il en riant. Finalement, la famille décida de commander à emporter. Même si le repas n'était pas à la hauteur de leurs espérances, ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, à rire et à profiter de moments en famille. Le vrai succès de cette journée ne résidait pas dans la nourriture, mais dans les rires et la complicité partagée. À partir de ce jour, André décida de laisser la cuisine aux professionnels. Finally, we will listen to the text again at 1.3 times speed without subtitles or translation. Dans une ville animée, vivait une famille de 3 personnes. Le père, André, la mère, Laura, et leur jeune fille, Sofa. André travaillait comme ingénieur et était toujours très occupé. Laura, quant à elle, était enseignante et avait elle aussi un emploi du temps chargé, malgré leurs emplois à temps plein. André et Laura essayaient toujours de trouver du temps pour Sofa. Un jour, après une longue semaine de travail, ils décidèrent de passer le samedi à la maison et de faire quelque chose d'amusant ensemble. André, qui n'était pas très doué en cuisine, proposa de préparer le déjeuner. Pour surprendre Laura et Sofa, « Je vais faire une paella », annonça André avec enthousiasme. Alors qu'il n'en avait jamais cuisiné de sa vie, Laura était un peu sceptique, mais décida de lui donner sa chance. André se mit à cuisiner, mais il se rendit vite compte que la recette n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il avait oublié quelques ingrédients, comme le safran, et le riz commença à coller au fond de la casserole. Safa, qui jouait dans le salon, entra dans la cuisine en entendant des bruits étranges. « Papa, tout va bien ?» demanda-t-elle en voyant le chaos qu'André avait provoqué. « Bien sûr, tout est sous contrôle, » répondit André, bien qu'il semblât un peu inquiet. Malgré les problèmes, André insista pour continuer. Lorsqu'il voulut enfin servir la paella, le riz ressemblait plus à une soupe épaisse qu'à un plat consistant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Laura, en regardant la paella qui ressemblait plutôt à une étrange mixture. Sauf à ne put s'empêcher de rire. « Papa, je ne sais pas si c'est de la nourriture, mais ça sent bizarre, » dit-il en riant. Finalement, la famille décida de commander à emporter. Même si le repas n'était pas à la hauteur de leurs espérances, ils passèrent une merveilleuse journée ensemble, à rire et à profiter de moments en famille. Le vrai succès de cette journée ne résidait pas dans la nourriture,
mais dans les rires et la complicité partagée. À partir de ce jour, André décida de laisser la cuisine aux professionnels. Now we will listen to 3 simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary. Try to answer the questions in the comments. Que feriez-vous si vous étiez Juan et que cela vous arrivait? Cela vous est-il déjà arrivé dans votre vie? Que pensez-vous de la décision finale de commander une pizza? Père, Father, mère, mother, maison, house, cuisine, kitchen, chien, dog, nourriture, food, ciel, sky, soleil, sun, fruits, phone, légumes. Rich. Heureux, happy, triste, sad, rapide, fast, lent, slow, joli, beautiful, moche. ugly. If you enjoy learning French through stories, feel free to suggest in the comments what stories you'd like to see on the channels.